J'ai faim, je veux de la viande. Maman m'a dit que mon père était le prince Han, le plus riche infirme de toute la capitale. Il n'a plus envie de vivre. J'y vais, comme ça je peux l'accompagner jusqu'au bout. Et j'hérite de tout son argent. Prince, ne faites surtout pas ça. Si vous partez, que va-t-il arriver à la résidence du prince Han? Arriver au bon moment, c'est mieux qu'arriver tôt. À peine reconnu, je peux déjà festoyer. Attends, c'est quoi cette cochonnerie? On dirait un petit singe. C'est l'enfant de qui, ce sauvage? Jetez-la dehors et brûlez-la. Papa, tu n'y connais rien. Papa. Cet enfant s'adresse au prince. Papa apprend même au prince comment se pendre. Qu'est-ce que tu racontes? Une corde préparée spécialement pour les chiens errants. La friction est énorme. D'où sort ce gêneur? C'est surtout pas le moment de faire une erreur quand il s'agit d'hériter. Dis donc, papa. Puisque tu vas mourir, tu ne pourrais pas me donner ce pendentif d'abord? Et aussi ça, là. Tout ça a l'air de valoir cher. Au fait, où sont l'acte de propriété et le bail? Le code, non, plutôt. Qui a la clé du grenier? Tu peux partir tranquille. Je brûlerai du papier pour toi le 1er et le 15. Là-bas aussi, tu seras le plus riche. Pareil, tu seras millionnaire même en bas. Prince. Ce sang. Je n'aurais jamais cru que 3 ans de sang comprimé sortiraient à cause de ce gamin. Tu crois pouvoir hériter de ma fortune, toi? Papa, t'es pas mort. Quel gâchis, tout ce sang. Le recracher, c'est du gaspillage, non? Je vais chercher un bol pour le recueillir. Ce sang, on peut en faire une épée sanglante. Décret impérial. Sa Majesté veut voir le prince Anne au palais dans l'urgence. C'est la petite princesse, non? Sa Majesté l'a dit. Il faut aussi amener la petite princesse. Ça veut dire que l'empereur, c'est grand-père. On dirait qu'il est encore plus puissant que papa. D'accord. Super. On attaque, c'est ça? Faisons voir à l'empereur. Quel genre de petite fille il a? Même les rideaux de la voiture sont perlés. Papa est vraiment riche. Faut le tenir jusqu'à sa mort. Si tu continues à regarder, j'arrache tes yeux. Papa, j'ai juste peur que les perles tombent. Je surveille pour toi. On m'a laissé là sans s'en occuper. Tu veux te débarrasser de moi? Pas question, on va voir l'empereur. Vérifions l'identité. Sécuriser l'héritage. Moment crucial. Attends-moi, papa. Papa, me laisse pas toute seule. Le prince froid en fauteuil roule plus vite que tout le monde. Derrière lui, il y a une petite sauvage comme un singe. Trois ans que la guerre lui a brisé la jambe. Depuis, mon fils préféré est ruiné. Il ne cherche qu'à mourir. Il ne veut voir personne. Aujourd'hui, il vient au palais pour un enfant. Grand-père.
Ceci. C'est ma petite fille. Le sol est en or. Le palais est vraiment riche. Grand-père impérial. Sauve papa, s'il te plaît. Papa souffre trop. Encore en train de préparer un remède. Papa est pauvre. Il n'y a plus de riz à la maison. À la maison tout à l'heure. Papa avait tellement faim qu'il voulait se pendre. Il disait que mourir lui permettrait d'économiser de la nourriture pour moi. Quoi? N'importe quoi. Quand ai-je? Papa, arrête de mentir. Regarde, grand-père impérial. C'est la corde pour se pendre de papa. Je l'ai apportée. Papa dit que tout l'argent du manoir a été volé. Il pense qu'il est un poids mort. Tang Tang veut pas que papa meure. Je préfère mourir de faim que de perdre papa. Si vraiment papa dépense tout l'argent, j'aurais hérité de rien du tout. Le prince infirme se fait maltraiter par les serviteurs. Il perd tout espoir. Il veut économiser du riz pour sa fille. Un drame, vraiment. Imbécile. La résidence du prince Anne est tombée si bas. Ces serviteurs du palais doivent mourir. Père, tais-toi. Je sais que tu es fier et que tu ne dis rien. Ma pauvre petite, tu souffres. Si petite et déjà si dévouée. Grand-père impérial, je ne souffre pas. Tant que papa a de quoi manger. Même la terre, ça me va. Donnez 10 000 thalles d'or au prince Anne, sans plat du banquet impérial. Que tous les serviteurs qui ont volé au prince Anne, qu'on les exécute. 10 000 thalles d'or. C'est le jackpot, pleurez-vous le coup. Merci, grand-père impérial. Vive l'empereur. Quelle fille dévouée. Ce n'est pas pour reconnaître sa famille qu'elle est là. C'est pour m'achever. Prête à hériter direct. Très bien, ouais. Votre Majesté, Prince Yong demande audience. Il paraît que la petite princesse du manoir Prince Anne a été retrouvée. Il l'a amenée avec lui. Ah là là. La fausse princesse. Ma chère tante Sumei arrive avec l'impostrice. La vraie petite princesse d'Anne est retrouvée. Grand-père, quelqu'un vient voir Tang Tang. Salut, père. Lingé. Appelle grand-père impérial. Grand-père, Lingé t'a trop manqué. Mais encore une autre. C'est qui cette petite mendiante? Comment est-elle entrée dans la salle d'audience? Elle pue, Majesté. Faut pas salir le dragon avec cette crasseuse. Frère, d'où sort cette sauvageonne? La ramener devant père, quelle honte. Tu ne crains pas le scandale? Attends, cette fille sans foi ni loi va se faire écraser. Voyons comment elle va s'en sortir. Tante, tu oublies vite. Je suis Su Xiaotang. Ma mère, c'est ta sœur Su Yingxu. C'est toi qui m'as jeté au charnier. Votre Majesté, examinez la vérité. Cette gamine invente n'importe quoi. Lingé est la vraie fille du prince Anne. J'ai le gage d'amour de ma sœur comme preuve. C'est le gage que j'ai donné à Yingxu. À toi. Tu oses me pousser? Je suis Su Xiaotang qui veut juste gagner de l'argent. Pas une victime facile. Rends-le-moi. C'est mon trésor, à moi. Tout est à moi. Ose frapper ma nièce, gamine. Vous la tuez. Allez, frappez-la à mort. C'est fini, c'est la fin. Je suis allé trop loin cette fois. Ce regard, c'est celui du dieu de la guerre. N'était-il pas fini? Je ne suis pas mort. Depuis quand? Depuis quand vous éduquez les enfants du prince Anne? Même s'il est handicapé. Même s'il est dur et colérique. Là, il est plutôt classe. T'es encore là à rêver. Ce jade fait aussi partie de l'héritage. Va le récupérer, dépêche. Ok, papa. Ah ou. Quelle ambiance mortuaire. Ça y est, la maison du prince Anne a retrouvé de la vie.
C'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Je fais rien, je fais rien. Rends-le à ma sœur Sue. Chariot, ramène-moi. Même si cette vitalité coûte un peu cher. Papa a dit, c'est mon héritage. Tout est à moi. Avant de partir, grande sœur Majesté m'a remis ce pendentif de jade. Elle m'a fait 1000 recommandations. C'est une preuve d'amour offerte par le prince Anne à l'époque. Il contient un superbe poème écrit de sa main. Il y a un mécanisme très astucieux dedans. Ma sœur l'a précisé. Ce mécanisme ne s'ouvre qu'à l'intuition des proches. Si cette gamine n'arrive pas à l'ouvrir, ça prouve qu'elle a une imposture. La troisième épouse de père était aussi une célèbre lettrée à la cour. Le mécanisme qu'elle a laissé doit être d'une grande élégance. Mais cette sauvage sent la rue. Elle ne pense qu'à l'argent. Elle ne comprendra même pas le bout du jade. Un poème d'amour. Je ne me souviens pas avoir vu une once de tendresse. Quand il a offert ce pendentif à cette femme. Je me souviens seulement qu'il l'a regardé d'un air méprisant. Parce qu'il n'était pas en or pur. Pff. Tante. Dis-moi, tu n'as pas trop regardé de romans à l'eau de rose? Tasse de la purée dans la tête. Tais-toi. C'est le profond amour de ta mère pour le prince. Quel amour profond! Ma mère a toujours dit, la plus belle déclaration d'amour c'est juste. L'argent est sur le compte. Quant aux poèmes d'amour, on ne peut pas les manger, non? Ça ne s'échange pas contre un bon jarret. Fais attention, tu es devant la cour. On ne tolère pas le culte de l'argent ici. Grand-père le roi, laissez-moi essayer. Si je n'y arrive pas, je rends la chaîne et les aiguilles en or. Et je renonce à l'héritage du prince Anne. Mais si j'y arrive, alors, je veux la robe en soie nuageuse que porte tante. Elle vaut bien 50 taels d'argent. Parfaite pour mes chiffons. D'accord, si tu ouvres le mécanisme. Même la robe, tu peux l'avoir. Tu peux même tes peurs dans ma tête si tu veux. Pourquoi j'aurais besoin de ta tête? Ça vaut rien de toute façon. Richesse, richesse, que la fortune arrive. Que le ciel m'aide. Et que la terre m'aide aussi, vénérable Laozi, ouvre-toi vite. Absurde. Impossible. Ça ne peut pas s'ouvrir comme ça. Pourquoi pas? Maman disait, c'est une technique d'ouverture par amour de l'argent. Seuls ceux qui rêvent de s'enrichir, vraiment, avec de vrais rêves, ont la bonne fréquence pour l'ouvrir. Tante, t'étais pas assez cupide. Amusant, vraiment amusant. Allez, grand-père, venez lire ce fabuleux poème d'amour. C'est touchant, non? Vraiment émouvant, et... Oh, Métro, c'est vraiment ton écriture, hein? Je me souviens, tu écrivais déjà, d'une manière originale. À part Su Ying-Su qui ne pense qu'à l'argent, personne d'autre ne pourrait faire ça. Il n'y a donc aucun doute sur son identité. Mais cette fichue honte, c'est quoi ça? Papa. La preuve est claire, noir sur blanc. Tu dois 10 000 taels d'or à ma mère. Maman n'est plus là. Selon la loi du grand argent, je suis seule héritière. L'aide du père, l'enfant rembourse. Non, c'est aux filles de payer. Ça fait 4 ans, papa. Année après année. Tu en dois bien 20 000 maintenant. Tu paies en liquide ou par reconnaissance de dette? La date sur le reçu. C'est juste avant la disparition de Sœur. Ça prouve que Su Xiaotang est bien qui elle dit. Et surtout, c'est une grosse claque à toutes mes théories romantiques. Poème d'amour, beauté romantique, en vrai, pour ma sœur. Prince Anne n'est qu'un gros débiteur. Garde, sortez ces deux idiots qui mentent sur la lignée impériale. Oui, oui. Majesté, grâce. Prince, pitié. Bon, le malentendu est levé. Métro raccompagne ton créancière au manoir. Pour les 20 000 taels d'or, débrouille-toi. J'ai beau être riche. C'est quand même le prix de ta jeunesse. Métro ramène ta créancière. Pour les 2 000 taels d'or, trouve une solution. Moi, je suis riche. Mais c'est ta jeunesse qu'on compense. Papa, attends-moi. On rentre régler les comptes.
Tu rembourses tout de suite. Je prends tout moi. Chèque, c'est bon aussi. Je veux hériter. Je veux. Je veux les 10 000 taels d'or. C'est l'argent que j'ai sué. Parfait. À la résidence du prince Anne, on n'entretient pas des fainéants. Encore moins des illettrés. Demain à l'aube à l'école impériale. Si tu n'es pas dans le top 1. Le reçu est annulé. Pas dans le top 3, plus de friandises. Si tu sèches les cours. Je t'accroche devant la porte avec une corde, comme attrape-soleil. À l'aide. Je veux juste être princesse et toucher l'héritage. Pas passer le concours de Tsingua. Mais papa. On peut encore négocier papa. Même si je ne suis pas morte. Finalement la vie n'est pas si dure. Papa et le festin impérial. Le prince a promis 100 plats. Mais là, il n'y a même pas un bruit. Il faut attendre au moins d'1 heure arrivée de la cuisine impériale. Dans la cuisine de la maison, même les souris meurent de faim. Tu veux manger de l'air? Révérence, Seigneur. Oh, c'est la petite princesse. On m'a dit que la petite voulait manger. Oh, Seigneur, voyez vous-même. Ce n'est pas que je ne veux pas. Mais on a dépensé sans compter pour soigner les jambes du prince ces mois-ci. Il n'y a plus rien dans les comptes du manoir. Oublie les plats de la demeure. Même la soupe de riz ce soir. Il faudra aller en emprunter chez le voisin. Emprunter du riz? Majordome, vraiment? T'as quand même un sacré ventre rond. On pourrait y cacher une pastèque. Ça vient de toute la bouillie que tu as bu. T'as que 3 ans, tu y connais rien. Princesse, c'est pas du tout ça. C'est du gonflement à force de gérer la maison. Si princesse ne croit pas, garde. Voici les comptes des 3 dernières années. Si petite princesse pense que j'ai fraudé. Vérifie donc. Si tu trouves un tael de plus, je te laisse ma tête pour en faire un tabouret. Ces comptes sont nickel. Même le meilleur expert du ministère aurait du mal. Alors une petite qui sait à peine lire. Voyons voir cette fille qui adore l'argent. Devant autant de fausses écritures, va-t-elle pleurer ou crier? Mon père n'est pas idiot. Je n'ai que 3 ans. Mettre faire lire le livre de comptes. C'est de la maltraitance. Je refuse. Bon, si princesse. Ne comprends pas, j'y peux rien. Ce soir ce sera pain froid et eau. Prends-le ou laisse-le. Attendez, je ne comprends peut-être pas, mais j'ai du flair. Tu sens le canard laqué croustillant du jus falou, fraîchement sorti du four, il y a moins d'1 heure. Et cette odeur d'alcool, c'est du Nyangong de 10 ans d'âge, avec un peu de miel d'osmanthus. Seul Zuissian dans le sud en vend ainsi. 5 taels d'argent la bouteille. Cette fille sauvage, elle serait du signe du chien, non? Tu dis que la résidence royale n'a pas d'argent pour du riz, mais toi, tu manges bien et tu bois mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Messieurs, l'empereur grand-père l'a dit. Cet endroit est mon héritage. Et maintenant, quelqu'un vole mon argent. C'est un crime contre le souverain, non? Princesse, tu es sérieuse? Bien sûr, c'est plus vrai que de l'or pur. Comment appelle-t-on déjà cette vérification physique des comptes? Confiscation, c'est ça. Fouiller sa montagne pour moi. Fouiller sa chambre. Toi, tu oses? Je suis le grand intendant du palais, recommandé par la nourrice du prince. Sans l'ordre du prince, personne n'ose me toucher. Agissez. S'il y a un souci, j'assume. Je refuse d'y croire. Dans cette maison, qui est plus important que le créancier. Allez-y. S'il y a un souci, j'assume. Je refuse d'y croire. Dans cette maison, qui est plus important que le créancier. On y va. Wow, tant de trésors. Tout est à moi, tout à moi. Ce pendentif en jade est meilleur que celui de mon père. Eh, c'est une erreur. C'est mon argent personnel. Prince, sauvez-moi.
Oh mon Dieu, intendant. Ce n'est pas un intendant ça. Tu as presque déplacé le palais dans ta chambre. Tu vises mieux que mon père. Sortez tout dehors. Où sont les coffres? Apportez-les vite. Quoi? Voilà l'héritage que tu veux. Tout le monde peut en prendre. Papa, c'est de l'argent sale. Non, c'est une compensation morale. Ce vieux profite de toi, et il ose me frapper avec le registre. On pourrait le tuer pour fêter le nouvel âne. C'est la première fois qu'on me donne de l'argent. Avant, les gens voulaient du pouvoir. Ou voulaient ma mort. Mais celui-ci, la fille parle tout le temps d'héritage. Mais en prenant l'argent, elle m'en donne la moitié. Résidence royale. Quand moi-même je ne peux pas acheter de médicaments. Tu manges de l'oie rôtie. Prince, épargnez-moi. C'était juste une erreur de ma part. Merci à la concubine pour ses conseils. On a vidé le coffre du palais. On attend juste la mort du prince. Eh, papa, c'est qui cette concubine? C'est la méchante Sumeille. Merci à la concubine pour ses conseils. On a vidé le coffre du palais. On attend juste la mort du prince. Papa, c'est qui cette concubine? C'est la méchante Sumeille. Trahison et vente du maître. C'est la peine de mort. Non seulement de la cupidité. On me prend aussi pour un idiot. On me traite comme un porc. Emmenez-le pour qu'il soit battu à mort. Sa fortune ira entièrement au coffre. Papa, c'est mon coffre ça. Ta part a déjà été donnée. Pas de retour possible. Comme tu veux. Ah, d'accord. Cette fille qui semble juste faire l'enfant. Cette petite princesse qui réclame l'héritage. C'est la plus redoutable du palais. Je suis riche, je suis riche. La confiscation, c'est vraiment le moyen le plus rapide de s'enrichir. À ce rythme-là, si on confisque tout chez ceux qui trahissent, si on fait le tour du palais, peut-être que j'aurai mon héritage en avance. Ici, c'est Lan Wangfu. Quel désordre! Où est la dignité? Je suis le doyen du collège impérial. Sur ordre de Sa Majesté, je viens évaluer l'apprentissage de la princesse. Comme la princesse est si énergique, on peut commencer tout de suite. Si tu n'es pas doué pour l'étude, demain au collège impérial, ce sera la honte. Ce qui est pire que réclamer des dettes. Le prof de rattrapage est arrivé. Papa, si je rends l'argent au gros, il pourra m'aider à étudier. Non, tout est réglé. Pas d'échange ou retour. Pas possible. Papa, je rends l'argent à ce gros lard, qu'il ressuscite pour aller à l'école à ma place. Non, l'affaire est conclue. Aucun remboursement possible. Quelle indécence. C'est une honte absolue. Prince, cette fille est vénale. Elle n'a aucun respect. Si elle entre à l'académie, elle va souiller cet air si pur. Je m'y oppose formellement. Vieux fou, tu réveilles mon argent. Vous entendez ça? Écoutez. Oh, tu veux vraiment le cacher? Papa, jette ce vieux dehors. Je compte mes pièces d'or. Il me cache la lumière. Le chancelier n'a pas tort. Le palais en a perdu de son éclat. Mais on n'envoie pas une idiote à l'académie. Qui est idiote? Je cache mon génie. Ah oui, si tu n'es pas stupide, tu sais au moins compter? Si l'arithmétique t'est étrangère, et que tu ne sais pas compter c'est tort, c'est un gâchis entre tes mains. Autant le donner au trésor. Tu rêves. Pose ton problème, on va voir. Si je me trompe d'un seul sou, je te donne ma tête pour jouer au ballon. Quel gamin arrogant. Puisque tu es si présomptueux, je vais te tester. Écoute, 100 000 soldats sont au nord. Il faut envoyer du grain de la capitale. Le trajet fait 3000 lis. On prend 50 000 civils pour le port. Chaque civil porte 6 doux. Il consomme 2 chaînes par jour. L'armée consomme 2000 picules par jour, pour garantir un mois de vivres. Sans compter les pertes et le retour. Une fois le grain arrivé là-bas, combien faut-il en envoyer au départ? C'est censé être un test. Pour un enfant de 3 ans, c'est une question d'examen impérial. C'est de la logistique pure. La moindre petite erreur, et tout le calcul est faux.
Ce serait un désastre. Le vieux est impitoyable. Attends, attends. Les civils sont des humains. Ils ne mangent rien au retour. C'est du riz poli ou du riz brut. Quel est le taux de perte prévu? Les intermédiaires prennent leur part. Le majordome faisait ça tout le temps. Faut compter ça dans l'écoute. Riz poli, sans commission occulte. Oh, un modèle théorique parfait alors. C'est pas très rigoureux. Oh là! Calcule donc pour voir. Pas besoin d'abac, c'est trop lent. 552, 48 civils, perte fractionnée, somme totale au numérateur. L'intégrale est fausse. Pas besoin d'intégrale ici. J'applique la formule directe. Il faut 643 200 picules et 5 doux. C'est impossible. Au prix actuel du marché, un sac de riz vaut un tael et 3 sous, soit 836 160 taels d'argent. Ce plan de transport est ruineux. Quel gaspillage monstrueux. N'importe quoi. Pourquoi du gaspillage? Crétin. 3000 lices à dos d'homme. Ils mangent plus qu'ils ne portent. Pourquoi pas des chars à bœufs? Un char peut tirer 10 picules. Et ça mange 2 fois moins. On gagnerait 102 000 taels d'argent. Crétin. 3000 lices à dos d'homme. Ils mangent plus qu'ils ne portent. Pourquoi pas des chars à bœufs? Un char peut tirer 10 picules. Et ça mange 2 fois moins. On gagnerait 102 000 taels d'argent. Impossible. Laissez-moi vérifier. C'est de la chance, sûrement. Euh, euh. Portez tout ça dans ma chambre. 643 200 picules et 5 doux piles. Même le surplus est exact. Comment est-ce possible? Calcul mental instantané. C'est un petit monstre. Vieux fou, tu es trop lent. Le temps que tu trouves la réponse, les soldats seraient déjà morts de faim. Avec tes pauvres capacités, comment gères-tu l'académie? Si tu gérais le trésor national, ce serait le déficit chaque année. Toi, quelle honte, quel choc. Je doute de moi-même. J'ai envie de disparaître. Monsieur le chancelier, ma fille n'est peut-être pas lettrée, mais pour l'argent, c'est un génie. Doit-elle encore étudier le calcul, prince? Elle est maligne, certes, mais elle n'a aucune vertu. Elle doit intégrer l'Académie illico. Pff, quel mauvais perdant. Alors papa, ça te va? Je t'ai fait honneur, non? L'or est à moi maintenant? Cupide, maligne et effrontée. Elle ressemble tellement à cette personne. Pas mal, en effet. Puisque tu comptes si bien. Demain, tu vas à l'académie. En plus d'étudier, récupère toutes mes créances là-bas. Sinon, tu seras privé de dîner. Récupère le capital, bien sûr, et les intérêts autant que tu veux. Papa, t'inquiète, je connais le métier. Mais les bons comptes font les amis. On fait 50-50. C'est l'un pour 9. Papa, tu es un vrai voleur. C'est mon capital, après tout. Mais c'est moi qui vais bosser. Xu Xiaotang, tu es sur la liste. Je m'en fiche. 20 pour 80, 40 pour 60. Marché conclu. À partir de demain, les fils de riches vont souffrir. Étudier? Jamais de la vie. Je vais là-bas pour bosser. C'est la fille de qui? Du palais Anne, on dirait. Regarde ce vieux carrosse. Cette gamine sauvage de 3 ans. Le prince Anne a perdu la tête. L'envoyer ici, à l'académie. Halte. N'est-ce pas la petite mendiante?
qui criait au bureau impérial. Altesse. C'est elle qui a fait enrager le prince. Elle porte un boulier sur le dos. Elle veut devenir servante comptable. L'académie est un lieu sacré, pas un refuge pour mendiants. Tu veux entrer? D'accord. Rampe sous mes jambes d'abord. Regarde mon coq de combat. Je t'offrirai une plume en cadeau. Le prince Anne est fini depuis longtemps. Sa maison est la risée de tout. Intimider une gamine sans mère, avec un père raté, c'est facile. Qui s'en soucierait? Quel beau poulet! Ses cuisses sont bien fermes. Braisé, ça doit être un délice. En soupe, c'est encore mieux. Tu regardes quoi, là? Si tu me fixes encore, mon coq va te lacérer le visage. Je regarde mon argent. Xiao Yuanqi. Tu oses encore jouer au poulet? Xiao Yuanqi. Comment oses-tu encore jouer? Cette gamine est cinglée. Cherche ton salut sur Alipay. Insolente petite sauvage. Tu oses dire mon nom? Attrapez-la et battez-la. Qui oserait me toucher? Anne 3 de Suan, 5e mois. Tu dois 3000 taels au palais Anne, pour récupérer l'argent perdu au combat clandestin de coq. On dit que c'était un prêt. En fait, tu as volé le sceau de mon père pour retirer de l'argent à la banque. À ce moment-là, mon père venait de se casser la jambe. Il était cloué au lit, incapable de bouger. Et tu lui as volé son sceau. Cette dette, tu l'as laissé traîner 2 ans. Quoi? Le prince héritier vole le sceau du prince Anne pour 3000 taels. À ce moment-là, le prince Anne venait d'être gravement blessé. Non. Incroyable, ce genre de choses existe. C'est vraiment possible. Impossible à deviner, franchement. Comment une vieille d'être sort comme ça? Tu racontes n'importe quoi. Moi, le prince héritier, j'aurais besoin de ces 3000 taels. Dame preuve? Sans preuve, c'est juste salir la famille impériale. Tu veux des preuves, c'est ça? 9 sortent, 13 rentrent. Année après année. Ajoute les intérêts de retard et l'inflation, frais de préjudice moral et de service, et aussi mon manque à gagner actuel. Au total, 18 432 taels. On arrondit, c'est 18 500 taels. On arrondit à la hausse comme ça? Tu exagères sur les intérêts. La loi n'admet pas ça, homme. Ces intérêts, c'est comme Fines qui les a calculés hier soir. C'est comme Gigi lui-même qui a vérifié le compte. Mon père a apposé son sceau. Même l'empereur savait pour cette dette. Si tu n'es pas d'accord, fais venir comme Gigiu maintenant. On règle ça en face à face. J'ai entendu dire qu'hier, cette fille sauvage a embobiné l'empereur dans le bureau impérial. Si jamais c'est vrai, si mon père l'apprend, que j'ai fait Saïus à 2 ans, il me casserait les jambes à coup sûr. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Je te rends ça un autre jour. Donc, tu admets. Il a admis, hein. Mon père l'a dit. Aucun crédit possible. Pas d'argent pour rembourser. Alors tu paieras avec ton corps. Pas d'argent pour rembourser. Alors rembourse avec ton corps. Ah, tu vas faire quoi? Mon grand général. Mon grand général. C'est un coq rare que j'ai payé 1000 taels, venu de l'Ouest. Il pèse seulement 2 kilos. La viande est un peu dure. Bon, ça comptera pour 100 taels d'intérêt. Le reste, on verra ça doucement. C'est qui le suivant? Le jeune maître Lee du ministère des Rites. J'ai entendu dire, tu as mis en gage le tableau Solitude sur la rivière froide de mon père pour payer tes dettes de jeu. Le Benjamin du ministre des Finances. T'aurais pas, le mois dernier, piqué à boire le vieux vin que mon père avait enterré sous l'arbre? Vite, barre-toi, c'est la terreur du quartier. C'est pas une princesse, ça. C'est un huissier de l'enfer.
Je dois 2 taels d'argent au prince Han. Je vais pas finir sur sa liste aussi, hein? Ah, mon grand général. J'ai perdu toute ma dignité. Une bande de pauvres. Poussez-vous. Encore un qui cherche la bagarre. Un privilégié. Ce look, ce charisme. Et cette élégance dans la galère. Arrivé à une telle faillite, quand même. Un bon chien gêne pas le passage. Je vois pas un gamin fini. Je vois un super allié au potentiel énorme. Un ami. Et les céréales sont gratuites. Grand frère, tu ressembles drôlement au comptable qui compte mes sous. Allez, viens avec moi. Logé, nourri. Ce coq-là va te remettre sur pied. Ils sont tout fous à la résidence du prince Han ou quoi? Tiens, c'est pour démarrer ta nouvelle vie. Ce coq vaut 100 fois ma pauvre vie. Je suis un larbin qui crève la faim. Pourquoi il me donne ça, lui? Allez, bouge. Tu restes planté là à quoi faire? Première journée et tu veux déjà glander. C'est pas la sauvageonne de la résidence du prince Han. Elle ose vraiment venir. Et elle se ramène avec un balayeur. Quoi? La résidence du prince Han peut même plus engager un vrai valet de chambre. Il ramasse les mendiants sur la route, maintenant. Regardez ce qu'il planque, lui, c'est un coq. Académie impériale Salminglin. Il amène un coq ici. Ça pue, sérieux. Ce regard m'est trop familier. Pourquoi tu te caches, comptable? Si t'étais vraiment comptable, sois fier, tiens-toi droit. Silence, le maître a donné des consignes. On ne doit pas laisser cette sauvage couverte de malédictions s'amuser ici à l'Académie impériale. Ici, c'est un lieu d'études sérieux. Hors de question de laisser passer ça. Puisqu'on a un nouvel élève, le règlement ne change pas. Xu Xiaotang, je vais tester ton niveau. Le texte de Yan Tiefu commence avec les profits du royaume. Explique-moi les droits sur le sel. Récite ce passage. Si tu te trompes d'un mot, 10 coups de règle. Et si tu n'y arrives pas, debout dehors toute la journée. Mais ces textes de Yan Tiefu sont hyper durs. C'est du calcul d'impôts super compliqué. Déjà qu'une fillette de 3 ans. Mais même les gars de 10 ans ici, il y en a quasi aucun qui peut vraiment lire d'une traite. C'est du bisoutage à mort, ça. Maître, ce larbin a les mains pas nettes. Votre Altesse. Ce matin, un gilet d'or a disparu. Et voilà le général qui l'a dans ses mains. On va pas tolérer ça ici. On demande justice contre le voleur. Frappez à mort ce gueux malhonnête. Qu'il reçoive un tabassage en règle. Alors c'est un voleur, quoi? C'est quoi cette sélection à la résidence du prince Han? Ramasser un voleur pour en faire un domestique. Faut le tabasser, qu'il salisse pas la vue. Je sais comment Xiao Yuan a gagné son énergie. C'est cette fille-là qui a volé. Mais toute la haine et les ennuis, c'est moi qui prends. Ça sert à rien. Un homme sans statut comme moi, pour eux, même pas besoin de raison pour me tuer. Surtout que là, il y a les preuves sous le nez. Tant qu'il est pas mort, on peut encore continuer de tes peurs. Frappez-le, frappez-le. Yan Tiefu, hein? C'est pas juste des comptes d'État, ça? Réciter bêtement, c'est nul. Je vais te faire le calcul. Calcul racine de texte classique trop drôle. Le commerce du sel géré par l'État en bord de mer. Coût de revient 3 wen pour 1 kilo. Vendu au peuple, 20 wen le kilo.
Bénéfice multiplié par 6. Mais c'est censé être du profit, ça? Il y a 36 points de péage sur le trajet. À chaque étape, on se fait plumer. Le passage mange 30%. Arrivé à la capitale. Stockage et perte, encore 20% en moins. Au final, sur 20 yuan de sel, l'État ne récupère que 4 yuan. Si un gérant privé me grugeait autant, je lui casserais les jambes directes. Ce que Yan Tiefu a écrit, c'est pas gouverner, c'est juste compter de l'oseille. C'est le rapport des magouilles de ses sangsues. C'est pas possible. Les taux de perte et les taxes qu'il sort, ça colle pile avec le dernier rapport confidentiel du ministère. Pas une erreur. C'est accessible à un gamin de 3 ans, ça. Allez, le passage suivant, on fait un autre calcul. Zhao Dezhou, vice-ministre des Finances. Troisième fils de Zhao Guangzong. 9e mois de la 4e année Xuanfeng. Tu as tout perdu au jeu à Shanglefang. Tu es venu chez moi, à la résidence du prince Han, emprunter 5000 taels. Tu racontes n'importe quoi. Zhao Dezong, vice-ministre des Finances. Troisième fils de Zhao Guangzong. 4e année Xuan, 9e mois. Tu as tout perdu au jeu à Shanglefang. Tu es venu chez moi, à la résidence du prince Han, emprunter 5000 taels. Tu parles à tort et à travers. Et tu le nies, en plus. D'après le contrat signé à l'époque, 9 mois pour rembourser, 13 paiements prévus, 2 ans de retard. Capital et intérêts cumulés. Tu dois maintenant 8360 taels à la résidence du prince Han. T'es un mauvais payeur notoire. T'arrives même pas à boucher tes propres trous. Et tu viens faire le malin ici. Ouvrez bien vos oreilles, tout le monde. Zhang Bufan, c'est le chef comptable recruté par la résidence du prince Han. Il gère chaque jour des sommes. Qui pourrait vous écraser, pauvre type? Lui, volerait un coq de 2 kilos. Même gratos, il n'en voudrait pas. Zhao Dezhou, sale débiteur. Non seulement tu rembourses pas, mais tu fais porter le chapeau à méga. Tu utilises mon comptable comme bouc émissaire. À genoux, paye ta dette tout de suite devant moi. Une dette de plus de 8000 taels. Si mon père l'apprend, il va me peler tout cru. Le sceau du prince Han est bien sur le registre. Preuve officielle impossible à nier. Princesse, grâce. Je rembourserai, dites rien à mon père, fils d'un ministre des Finances, marquis à genoux en public par une gamine de 3 ans, juste avec une facture. C'est bien Zhao Dezhou, qui s'agenouille devant un larbin. Ce registre de compte de la résidence du prince Han est carrément démoniaque. Dès que la Bacchus claque, on finit tout à genoux. C'est un spectacle inédit en 13 ans de vie. Pas de grands discours, pas de pression avec des titres. Il m'a juste sorti l'excuse la plus banale. Et il m'a sorti de la boue. En me collant une étiquette propriété privée du prince Han. Interdit d'y toucher. Je m'appelle Zhang Feng. C'est de l'abus, du grand n'importe quoi. Xu Xiaotang, tu oses forcer un camarade à genoux à l'académie. Un tel comportement. Quelle différence avec des voyous de rue. Tu ne te vantes pas d'être fort en calcul. Comme Jiu Jiu a donné l'ordre. Dans 2 semaines, il y aura l'examen mensuel du collège impérial. Puisque tu as rejoint le collège impérial, tu dois participer. Si tu ne peux pas battre la princesse Lingyi, honnêtement en calcul et en dissertation, tu dégages du collège impérial. Et tu rends ce registre démoniaque que tu possèdes. Tu n'auras plus jamais le droit de mettre les pieds dans Shangji. Xiao Lingyi est une prodige instruite par un grand lettré depuis l'enfance. Xu Xiaotang n'est qu'une gamine de 3 ans qui sait à peine compter. Comment pourrait-elle gagner? C'est évident qu'il saisisse cette occasion pour retirer à la résidence du prince Han la moindre chance de retour. C'est vrai ou pas? Qui le sait? Zhang Bufan, on va devenir riche. Frérot, tu veux prendre le job d'examen à la place des autres ce mois-ci ou pas? Si on gagne toutes les dettes de la capitale, je te file la moitié de ma commission. Frérot, tu veux prendre le job d'examen à la place des autres ce mois-ci ou pas? Si on gagne toutes les dettes de la capitale, je te file la moitié de ma commission. Pour tricher, il cherche même un domestique pour le remplacer. Je crois que la résidence du prince Han est vraiment en crise. Ils sont habitués à s'accrocher à n'importe quelle solution.
Dans ce collège impérial, je suis comme une fourmi qu'on peut écraser à tout moment. Il ose me proposer la moitié. Quel siphonneur! Absurde, c'est le sort du pays. L'examen mensuel du collège sert à choisir les talents du pays. Un domestique illettré comme toi, vend à participer à l'examen. C'est salir la réputation de Confucius, la piétiner dans la boue. Accrocher le schéma du calcul des pertes de Cao Yun. Aujourd'hui, je vais montrer à cette gamine insolente ce que signifie le vrai savoir. Moi, Xu Xiaotang, c'est un sujet donné par le ministre des Finances lui-même l'an dernier. Même pas pour un simple balayeur comme lui. Même les vieux scribes du ministère, qui font des comptes depuis des décennies, doivent y passer 3 jours. S'il comprend ne serait-ce qu'une ligne de ce schéma, je ferai le poirier devant tout le monde aujourd'hui, et j'avalerai cette pierre à encre. La résidence du prince Han a perdu toute dignité cette fois-ci. Ce domestique est condamné aujourd'hui. Avoir offensé Confucius, se faire battre à mort serait clément. C'est toi qui l'as dit. Assez parlé, ouvrez le pari, je tiens la banque. Un contre un si mon frère ne résout pas ce schéma. Un contre 10 s'il y arrive. Miser, c'est fermé. Osez parier de l'argent avec moi. Ne discutez pas sans rien miser. L'argent facile, on prend sans hésiter. Cette sauvageonne est là pour distribuer son argent ou quoi? Vas-y doucement, moi je parie qu'elle va échouer. Je mise 500 à elle qu'il ne résout pas. Je mise 1000 taels en billets d'argent qu'il ne réussira pas. Je mets cette bague en jade en jeu. Il ne m'a même pas posé une question. S'est-il compté ou pas? Il m'a directement confié son dos. Faire semblant. Il n'a même pas besoin de calculer. C'est quoi ce genre d'algorithme? Sans ciel ni terre. Il pose les matrices directement. C'est fini. Exactement pareil. Identique à la réponse officielle du ministère. Impossible que ce soit juste un coup de chance. Cet algorithme innovant simplifie tout et est précis. Le calcul qui prenait 3 jours, raccourci au maximum. Attends, il y a une erreur sur ce problème. La troisième ligne du rouleau cite le chapitre sur la volumétrie des navires dans les 9 chapitres, mais le concepteur du problème, visiblement, a mélangé les formules de volume rectangulaire et cylindrique. Il s'est trompé sur les bases et appliqué une formule carrée sur un bateau rond, ce qui réduit la base du calcul pour le transport. Erreur de 2/10. Le sujet est plein d'erreurs, et ça mérite d'être un examen. C'est ça votre dignité. C'est vraiment une erreur. Un problème posé par le ministre en personne. Et il s'est trompé sur la formule fondamentale. Personne dans toute la cour n'a remarqué. Bravo, frère. Un dieu descendu sur terre. Dieu de la fortune incarnée. Merci, merci. Merci, cher patron, pour vos dons. De si bon matin. Tout le monde a la leçon. Et en plus aide les pauvres. Vous êtes de vrais gens de bien. Mon Jade. Mon salaire de ce mois est parti. Le cousin a fait le schéma. Tu comptes braiser l'encrier ou le cuire à la vapeur? Toi, tu oses me forcer. Pourquoi ce mauvais perdant? Pourquoi ce mauvais perdant? Un simple serviteur ose me tromper avec des calculs bidons. Goire. Arrêtez ce voleur qui fraude et triche. Battez-le à mort. En politique, c'est puissant.
M'être balayé serait plus facile que d'écraser une fourmi. Mais je ne peux pas fuir. Frère. Laisse-les frapper. S'ils me blessent, je paierai les soins avec les intérêts. Arrêtez, petit insolent. Gribouillage. Comment oser critiquer le ministre d'État? Je suis fils de sage. Ce genre de fou n'a pas sa place ici. Brisez-lui les membres, jetez-le en prison. Il n'est qu'un balayeur. Qu'est-ce qu'il sait des 9 chapitres? Ah, c'est sûrement juste de la chance. Un serviteur comme lui gaspille le riz même vivant. Grand-père Wang, sauve-moi. On veut te voler, vite. Trop impertinent. Salutations à l'empereur. Pourquoi Sa Majesté vient en visite incognito? Et précisément maintenant? Les nobles ne payent pas leurs dettes. Ils me traitent de mendiant. Ils disent aussi que Monsieur Zhaofang est un voleur, et veulent le tuer. Votre petit-fils a promis d'avaler la planche de cygne. Et maintenant, il ne le fait pas. Trahison du roi. Ah, les nobles ne payent pas leurs dettes. Et ils me traitent de mendiant encore. Ils disent aussi que Monsieur Zhaofang est un voleur, et veulent le tuer. Votre petit-fils a promis d'avaler la planche de cygne. Et maintenant, il ne le fait pas. Trahison du roi. Yuan-Qi, qui veux-tu tuer? Grand-père, ce n'est pas la princesse. Il a suggéré de tricher ensemble et insulter le professeur. Déformer l'examen officiel. Je protège juste la réputation de l'académie. Incroyable de finesse. Génie hors du commun. Comme Jiu, tu es audacieux. Ce genre d'erreur de calcul est facile. N'importe qui le voit tout de suite. Mais pas toi. Le ministre a passé toute la journée dessus et n'a pas fait mieux qu'un simple habitant. Vous êtes vraiment incompétent. Perdre, c'est perdre. Puisque tu as perdu, nettoie toi-même l'encrier. Si tu fais mal, tu seras sévèrement puni. Grand-père empereur, je suis le petit-fils impérial. Je suis le petit-fils impérial. Oh, tiens, voilà ta part comme promis. Désormais, ma vie lui appartient. Non. Cette formule courante de perte de stock, même à nouveau du ministère ne se trompe pas. Je ne sais pas, avec 30 travailleurs ensemble. Impossible de ne pas voir l'erreur. Ce n'est pas une faute de calcul. En calculant un rond comme un carré, on surévalue la base. On gagne 2/10 de plus. C'est pour détourner l'argent, voler la solde de l'armée du Nord. Détourner la solde est un crime grave. Ce n'est pas une simple dispute. Grand-père Wang. Mon frère a démasqué une énorme corruption pour vous et sauvé des millions. Cet argent récupéré, on pourrait me donner 10%. Prime contre corruption. Prime contre corruption. Le trésor royal est vidé par ces parasites. Tu veux encore me prendre? Tu veux de l'argent? Va toi-même saisir. Avec mon ordre en or. L'ongle Yangui sous tes ordres. Inspecte le ministère à fond pour moi. L'argent récupéré. Je t'en donne une part. Voici vos nouveaux talismans d'immunité. Touchez-les pour être bénis. Dites à elle pour un an à moins 2%. Envie de chance. Protégera votre père de la confiscation. Oncle Lu, dépêche-toi. Sinon, Monsieur Zhao va fondre l'or en vase de nuit. La princesse brûle les registres.
Cette odeur, c'est du papier et de l'encre brûlée. HM, preuve de culpabilité. Oncle Lu ouvre la porte doucement. Ne casse pas la porte. C'est mon héritage. Non, c'est ma prime. Sa Majesté me trompe. Sa Majesté me trompe vraiment. J'ai collecté tous les défauts du ministère avec effort. Je voulais les signaler. Mais mon disciple est trop bête et a brûlé la bibliothèque. J'en suis profondément peiné. Et vous entrez avec des armes. Vous voulez déshonorer cette famille honnête. La petite princesse. Juste quelques sacs de riz et 2 fagots de bois. Pas même un taël trouvé. La cave est vide aussi. Ce vieux renard était préparé. Si rien n'est trouvé, preuve dès le début. La salive des fonctionnaires va inonder le palais du roi. Dame jeune contre un vieillard comme moi. J'ai déplacé mon patrimoine depuis longtemps. Petite blondinette futée, prends une plume comme un talisman. Tu veux confisquer. Eh bien, je m'en cogne contre cette colonne aujourd'hui. Voyons les lettrés réagir. Critiquer ton père handicapé. Le vieux en fait trop. Frère, laisse tomber. Aide ce monsieur à calculer les dépenses du manoir du ministre. Un haut fonctionnaire reçoit 10 080 taëls par an. Monsieur Zhao travaille depuis 30 ans. Sans rien dépenser, ça fait 302 000 taëls. Le pilier extérieur est en laque ordinaire. Dedans, c'est du rare bois de Nanmu. Une pièce vaut 25 000 taëls. Il y en a 12 ici. Total 300 000 taëls. Les rochers du jardin semblent banals. Mais ce sont des pierres de tailloux venant du sud. Un transport coûte un taël. Le transport ici vaut 60 000 taëls. Oh mon Dieu! Le manoir Zhao prétend ne pas avoir d'argent avec autant de Nanmu. Mon Dieu! Une colonne nourrit la ville un an. Wow, en effet, l'argent transmis par les ancêtres. Les ancêtres ont combattu avec l'empereur. C'est une récompense impériale. Vous n'avez pas de preuves. Comment pouvez-vous entrer chez moi? Tu veux une preuve? Tu veux une preuve? Oncle Lu, comment ouvrir un mur creux? Mur creux. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la maison ancestrale du vieux. Tu touches à une brique et je la démonte. Je la démonte. On est riche. Quelle faible mentalité. Oncle Lu, pourquoi tu restes là? Apporte la balance et les coffrets. Dépêche-toi. Emballe vite ma prime. Les corrompus méritent la mort. Bonne confiscation, la petite princesse est le juge. Bien bien. Wow, c'est lourd. Ce sont sûrement de gros bijoux. Ne touche pas. Jamais vu une telle expression sur Zhang Bufan. Ce Zhao Guangzong n'est pas juste corrompu. Il est aussi le complice d'il y a 3 ans. Celui qui a presque enterré mon père et plongé le palais dans l'enfer. Ce Zhao Guangzong, c'est encore le complice de l'ennemi qui a failli enterrer mon père il y a 3 ans et plonger la maison du prince Han en enfer. À vos ordres, monseigneur. Selon nos espions, la petite princesse a saccagé le grand hall du ministre des Finances et a retrouvé 50 000 taels d'or. Zhao Guangzong a craché du sang et s'est évanoui. Bien. Très bien. Je ne suis pas mort. Elle veut déjà ouvrir des paris à l'Académie nationale et perquisitionne la maison d'un haut fonctionnaire de l'État. Quelle fille pieuse. Elle croit vraiment que les officiels sont en papier. Prépare le fouet familial, quand elle revient, elle y aura droit.
Aujourd'hui, je lui casse les jambes. Papa, arrête de faire semblant d'être mort. J'ai retrouvé l'écrit où tu as perdu tes biens contre le prince Yong. Transfère vite tout ton argent caché à mon nom. Sinon, la maison va être saisie comme créance. La petite princesse a perdu la tête. Monseigneur est déjà furieux. Non seulement elle ne se repent pas, elle ose même maudire le prince en face. C'est comme danser sur le registre de la morte, espèce d'insolente. Aujourd'hui tu n'y échapperas pas. À genoux, arrête de faire peur aux gens. Il y a 3 ans, 100 000 cavaliers du Nord ont été anéantis. Et mes jambes écrasées par les chevaux ennemis. Cela fait 3 ans que je cherche la vérité. Elle est enfin là, sur ce parchemin. Ce n'était pas à cause de l'ennemi rusé, mais à cause de mon cher frère, le prince Yong, Xiao Xuan. En collusion avec le ministre des Finances, ils ont vendu nos provisions et plans d'attaque, tout remis à nos ennemis, haine nationale et familiale. Les cris terribles de 100 000 morts résonnent dans mes oreilles. Ma colère brûlante me déchire de l'intérieur. Regarde bien, ce gâchis, je ne veux pas l'hériter. Fais ton testament vite. L'argent pour moi, les dettes pour toi. On règle ça entre père et fille. Pars tranquille. À cette date l'an prochain, je te brûlerai 2 gros lingots en papier. Tant que je visse. Pas question que tu viennes jouer à la fille modèle. Non, je ne reprends pas ton bazar. Fais un testament vite. L'argent pour moi, les dettes pour toi. On règle ça entre père et fille. Pars tranquille. L'an prochain, à même date, je te brûle 2 lingots en papier de plus. Le prince est mort. Avec cette crise, on peut transmettre l'héritage tout de suite, non? Le blocage des méridiens qui l'a torturé 3 ans, et que même le chef des médecins du palais ne pouvait soigner, a été débloqué par le poison de la colère de la princesse, avec une rage sans égale. Tout s'est débloqué d'un coup. Papa, tu t'es relevé d'entre les morts. Papa, tu t'es relevé. T'as une telle force. Va à la place faire le show du casse-pierre sur le torse. Ça rapporte combien par jour? On partage à égalité, d'accord? Mes jambes inutiles depuis 3 ans. Elles ressentent à nouveau quelque chose. Partage, et, bien. Je ferai une montagne d'or pour toi. Avec le sang de mes ennemis. Prince. Fermez toutes les portes de la ville. Rassemblez tous les soldats privés. Prenez mon sceau et allez chercher des troupes au camp dans la banlieue. À tout prix. Rasez la maison du prince Anne ce soir. Et, traître de dehors, écoutez. C'est moi qui vous ai encerclé tout seul. Merci de poser les armes dès maintenant. Offre spéciale pour devenir de Saint-Bouddha. Seulement 9 980. Je garantis que vos têtes restent sur vos cousses. Chèque et titre acceptés sur place. Capturez ce bon à rien pour la maison Huo, le père et la fille. Cherchez la carte de défense. Et détruisez-la tout de suite. Pas une mouche dehors.
Sceau du ministère de la guerre. Xiao Mo, lâche. Condamné. Tu oses n'envoyer qu'une gamine de 3 ans défendre ton héritage? Aujourd'hui, je ferai en sorte que personne n'hérite de tes biens. Papa. Le prince Yong dit que ton magot ne vaut qu'à lui essuyer les pieds. Il veut aussi me voler l'or tout juste récupéré. Tu fais rien. Toi, tes jambes, tu t'es levé. C'est impossible. Tuez-le. Hachez-le. Euh. Ah, je me suis levé. Juste pour offrir une montagne d'or à ma fille. Tu n'es rien, toi. Ouais. Vos respects au dieu de la guerre. Salut au dieu de la guerre. C'est fini. Oncle et oncle, votre rébellion a échoué, c'est très grave. Plaque d'impunité. Une caresse, 10 000 taels. Pour mon père, je fais 20% de réduction. On fait moins 20%. Vous pouvez payer en terre. Paiement en plusieurs fois autorisé. Premier arrivé, premier servi. Toi, l'oncle à la petite moustache. Je vois, ta tête est sombre. Tu dois toucher 2 fois pour avoir la chance. C'est la princesse qui a failli se faire cribler de flèches. Comment elle vend des plaques d'impunité? Je me mets à genoux. C'est pour allégeance ou juste pour le marché? Su Xiaotang, reviens tout de suite. Un instant, monseigneur. Avant de recevoir l'ordre ce soir, j'ai intercepté cet objet à la sortie de la ville. C'est le bracelet de jade que Su Ying supportait lorsqu'elle a disparu. Précieux, collé à elle à l'époque. Le garde mourant a dit, si le prince ne se relève pas. Dans 3 jours, il faudra ramener la dépouille de la princesse à la falaise du chagrin. Maman est toujours en vie. Maman est toujours en vie. Emmène Tang avec toi. Si je ne reviens pas à la résidence du prince Han dans 3 jours, tous les biens et titres de propriété lui appartiendront. Vas-y, va te faire tuer. Au fond de la falaise d'Ouanchan. C'est le piège que j'ai préparé juste pour toi. Il y a 3 000 soldats d'élite cachés là-bas. Et 50 tonnes de poudre noire. Ta femme avide d'argent est suspendue à une chaîne sur la falaise en train de geler. Si tu fais un pas sur la falaise d'Ouanchan, je te garantis que tout explose sur le champ. Pour vous réunir en famille de 3 en fer, tout ensemble, réunis là-bas. Monseigneur, ne faites pas ça. Vos jambes viennent à peine de guérir. C'est clairement un piège de ce chien de Xiao Xuan. Le grand Qian a besoin de son dieu de la guerre. Je suis prêt à prendre votre place et mourir. Je peux mourir à votre place, monseigneur. Pourquoi tu pleures déjà? Mon père n'est pas mort. Tu souhaites la faillite de qui? Un. Papa, tu t'es fait embobiner par ce vieux fou. Maman a déjà mis le vrai bracelet en gage, pour dit Canard laqué Quan Jude. C'était il y a longtemps. Le vrai a une marque dessus, je l'ai mordu moi-même.
J'ai brisé la pierre en testant la dureté d'un canard. Ce truc grossier et glissant. C'est du faux acheté au marché pour presque rien. Impossible, totalement impossible. J'ai dépensé 3000 thalles d'argent pour ça. Je l'ai fait imiter par le meilleur sculpteur de jade du monde. Dedans, il y a même des inscriptions très serrées, comme un carnet de code secret. Mini-gravure, trésor caché sous la falaise d'Ouanchan. 1 million de thalles d'or privé du prince Yong. Dame caisse entière de peintures rares. Le code de retrait, ciel domine la terre. Bien joué, Su Ying-Su. Même en s'enfuyant, elle n'a pas oublié de me piéger. Bien joué, Su Ying-Su. Même en fuyant, Tas réussit à me rouler encore une fois. Ordre du prince. À toute l'armée, écoutez mon commandement. Allez à la prison du ministère des Finances immédiatement. Sortez tous les sacs en toile utilisés pour la paille. Tout. Sortez-les tout pour moi. Suivez-moi à la falaise d'Ouanchan. Oh. Soldats du camp Xi, attendez mon ordre. Nous vous suivrons à mort jusqu'à la falaise. Ravitaillement. Ravitaillement, ravitaillement. Ravitaillement, ravitaillement. Eh, c'est ça la fameuse armée d'élite de l'ancien empire? Reculez. C'est ma propre mère. Elle est même meilleure que moi pour ça. Maman, tu ne me dois pas la pension alimentaire. Su Ying-Su. Chérie, ça fait longtemps. Tes jambes vont mieux? Bravo, bravo. Le cadeau pour maman alors. Je suis bien ta propre fille. Qu'est-ce que t'attends encore? Va porter, même si maman est arrivée d'abord. Elle me doit la pension alimentaire. Sa part, c'est aussi la mienne. Attends, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Premier arrivé, premier servi. Maman, tu voles carrément là. J'ai le médaillon impérial, je viens saisir les biens légalement. C'est tout à fait officiel. Princesse, c'est les sacs du prince Anne. L'or que vous mettez dedans, c'est du patrimoine du palais. C'est moitié-moitié, en vertu de la loi sur les biens communs. Zhang Buffan, tu es avec qui finalement? Bien joué, petit, tu as de l'avenir. Viens bosser avec moi. Je suis le comptable de la princesse. Fille, prête-le-moi 2 jours. Pas question, il est à moi. Maman, tu me dois de la pension alimentaire. Il faut calculer aussi les intérêts.